Bienvenue au reportage Vitamine Été, présenté et vécu par Angélique Charot et Edith Riendo. Bienvenue à la ferme de la famille Métayer qui a accepté aujourd'hui de nous accueillir pour nous faire découvrir l'agriculture naturelle. Oh là là! Coucou Angélique, tu t'en viens? Et c'est parti! Alors Lynn, là on est devant ton joli champ de fraises. Eh oui. On parle de saison quand on parle de fruits, quand on parle de santé, quand on parle que tout est au naturel. Il y a quelque chose à respecter, c'est le temps, les saisons et les fruits qui vont avec. Ici, il n'y a aucune application des pesticides sur les fruits directement. S'il y en a, c'est vraiment localement, dès vraiment très très tôt le printemps. Dès qu'on a l'apparition des fruits, on arrête toute l'application des pesticides. D'accord. Si jamais on a des problèmes, on va les régler cet automne. On a 3 sortes de fraises ici. On a la Stella, qui se trouve être la fraise qui est hâtive. Après ça, on a la Sonata, qui se trouve être une mi-hâtive, qui est en pleine production présentement. La dernière sorte de fraise, ça se trouve être le Record, qu'on appelle ou la Record, qui se trouve être un gros calibre de fruits. Puis elle a très bon goût. C'est pour les gens qui adorent la grosse fraise. Donc les saisons de la cueillette des fraises, c'est quand? Habituellement, nous, on commence à peu près vers le 20 juin, ce qui va nous mener avec nos nouvelles sortes à peu près jusqu'à la mi-juillet, peut-être même jusqu'à la 3e semaine de juillet. Et pour les framboises? Les framboises, on vient de commencer. Habituellement, on dit toujours le 7 de juillet, on commence la récolte de framboises. Et pour les bleuets? Les bleuets, cette année, on va commencer à la fin juillet, ce qui va nous mener probablement jusqu'à la fin du mois d'août. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez manger des fruits santé, eh bien, il faut venir les cueillir. Ça, c'est un bon système également. Oui, ici à la ferme, on se présente comme un centre d'autocueillette seulement. Les gens viennent nous voir, puis on apprécie aussi avoir notre clientèle, avoir un contact avec nos clients. On va rejoindre Edith pour pouvoir nous parler des fleurs. C'est bon. On y va? Oui. On y va. J'accueille Lynn pour nous parler des fleurs. Ici, notre saison débute dans les serres vers la mi-mai ou dans la tour de la fête des mères. Les gens viennent acheter leurs fleurs pour égayer leur potager aussi et leur maison parce qu'on a des plantes aussi pour le potager. Fait que nous, on préfère aussi demander aux gens d'acheter des annuelles pour égayer vraiment pendant la pleine saison pour avoir beaucoup de fleurs. Tout comme les fruits, elles doivent avoir aussi leur propre saison. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, comme les annuelles, eux, ça va être de la floraison continue pendant tout l'été. Au niveau du potager, nous, on conseille aussi d'agrémenter les potagers avec des fines herbes qu'on peut récolter à l'automne et d'en bénéficier pendant tout l'hiver. Voici le champ de soya et nous avons de l'autre côté la bleuetière. Et maintenant, prêt pour l'autocueillette? Il faut faire bien attention de ne pas tout arracher, hein, bien sûr. On le cueille avec beaucoup de précaution. Parce que le but, ce n'est pas de l'abîmer, c'est qu'il soit encore tentant à mettre dans notre bouche. Et c'est vraiment agréable. Bon, Lynn? Oui. Dégustation. On y va? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? OK. Aujourd'hui, je vous propose, on va commencer par mes préférés. Oui? Les bégonias qui sont ici, les fleurs jaunes ou les fleurs orangées qui sont ici, dans la même famille, mais de formes différentes. Ça a un goût un petit peu de citron, que je dirais, qui se mélange très bien avec les salades de Boston et même les salades romaines aussi. OK, celui-là, bien ici, on a la framboise, qui est vraiment délicieuse cette année. Et on a aussi nos belles fraises cette année. Puis les petits fruits rouges qu'on a ici présentement en grappe, qui sont la guédelle qu'on appelle,
qui goûte un petit peu sucré et acide, qui est très aimé aussi des enfants même. Ceci, Ça se trouve être la semence de notre belle fleur qui est ici orangée, voilà. qui est la capucine, qu'on peut déguster autant au niveau de la pétale ou de la semence et même de la feuille. Ça a un goût qui est comme poivré, très délicieux dans les salades. Moi, je sais pas pour vous, mais ça donne faim. On y va, on goûte, alors on teste. C'est parti. Moi, j'y vais avec le jaune que j'aime. Ben, moi, j'y vais avec la petite framboise pour voir. Jaune soleil. Parce que Ce qui est bien, c'est qu'en plus, elles sont encore chaudes. Oui. Un petit peu, on vient d'aller les cueillir. Donc, très intense. c'est sucré, c'est fondant, même si on la prend, je me souviens, ça s'est retiré tout seul. c'est vraiment un goût citronné. Goûte à ça, c'est incroyable. Très bon. Donc, ça, Ah ouais, c'est Ça sent pas, surprenant. Non, mais goûte, c'est surprenant, ça goûte là. oh my god. Hein? Ok, attends, je manque un peu de citron sur ma salade. Et donc, celui-ci, elle a un goût Citronné aussi. citronné Pétale aussi. plus petite. Mais c'est le même goût, C'est ça, hein? le même goût citronné. Oui, la aussi même chose. prononcé, là. On ajoute Ah, je dirais même un peu plus. Ouais. Mais après, c'est sûr que le palais diffère de chacun d'entre nous. Moi, je trouve un petit peu plus acide celle-ci, un petit peu plus citronnée. La guédelle. Ça, ce qui est assez magique, c'est sa couleur. C'est vraiment rubis, c'est vraiment brillant. Ça l'éclate en C'est bouche. vraiment tentant. C'est vraiment bon. Bon, ben, Bon, bien manger. on vous laisse. On vous dit bon vitamine été. Et puis, n'hésitez pas surtout à visiter les fermes de la famille Métayer. Alors, une belle journée qui se termine. Une belle journée qui se termine super bien. Bon, alors, ce qui est bien en plus, c'est qu'on est bien accompagné sur le tapis rouge de la ferme Métayer. Oui. Voici Julie, Serge, Bertrand, Annick, Bruno. Louis. Et voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bonjour Lynn. Lynn. Ah non. Lynn. Attends, Lynn. On l'a eu!